6h45 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, la psychothérapeute Sylvie de Montchenu. Bonjour Sylvie de Montchenu, merci d'être avec nous. Vous avez signé un manifeste pour une jeunesse sacrifiée, de l'urgence à sauver nos enfants. C'est un essai, c'est paru aux éditions Percé. Si j'ai voulu vous recevoir ce matin, c'est parce que ça dit beaucoup de choses de notre jeunesse. Et ça dit aussi peut-être beaucoup de choses de ce tueur de Munich, jeune tueur, 18 ans, qui a agi manifestement parce qu'il avait des troubles du comportement, mais aussi parce qu'il s'intéressait de très près aux jeux vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de sa personnalité? Qu'est-ce que ça révèle? Oui, alors par rapport à sa personnalité, je vais faire des hypothèses parce qu'évidemment, je ne suis pas, je dirais, sa psychiatre. Mais il était suivi. Mais il était suivi. Voilà. Alors, on a parlé d'une forme de dépression. Évidemment, il y a un trouble majeur de la personnalité. Et chez ces jeunes qui font des passages à l'acte, ce qu'on a pu observer, c'est qu'ils ont souvent eu des traumatismes liés à beaucoup de formes d'humiliation. Alors, ce jeune particulièrement était, je dirais, en recherche d'identité. C'est très troublant, les cris que l'on peut entendre quand il dit je suis allemand ». Je suis suivi en psychiatrie. Ça dit déjà énormément de choses. Qui dit trouble de l'identité va dire entraîne des troubles identificatoires. D'où cette fascination pour les tueurs de masse, comme le tueur en Allemagne à Stuttgart, Anders Breivik, pour lequel, à mon avis, il n'y a pas de lien en tant que, je dirais, acte lui-même. Bien sûr, il y a la tuerie de masse, mais Anders Breivik était quelqu'un de très froid et en rien suicidaire. Alors, quand on creuse aussi un petit peu dans l'histoire de David Allison Bolli, c'est le nom du tueur de Munich, ce jeune de 18 ans, on s'aperçoit qu'il avait manifestement préparé son attaque très en amont, 1 an en amont, et qu'il avait décidé d'attirer via Facebook ses victimes dans un restaurant McDonald's, dans un centre commercial. Ça signifie que malgré le suivi psychologique, on n'a pas pu détecter ça? Non, alors ces troubles-là sont très difficilement repérables. Ce sont je dirais, des jeunes qui en apparence sont ordinaires. Alors, évidemment, comme je vous dis, je n'ai pas accès au dossier, je ne sais pas comment il était suivi, ce qui a pu être diagnostiqué, mais de toute évidence, il y a un trou, et s'il était suivi depuis 2 mois uniquement, rien ne pouvait prévoir un passage à l'acte pareil. Mais quand même, on voit qu'il jouait à des jeux en ligne violents, avec des pseudos comme Psycho ou Nous jouons jusqu'à la mort. Ça donne des indications. C'est vrai que c'est difficile parfois avec ces jeunes de savoir s'ils sont dans le monde réel ou dans le monde virtuel et s'ils ne confondent pas les deux. Oui, alors quand il y a une construction psychique fragile de base, comme de toute évidence il y avait chez ce jeune-là, il y a un risque que les jeux vidéo, là, aient un véritable impact. Les jeux vidéo favorisent la dépersonnalisation. Alors, sur des personnalités bien construites, ça n'aura pas cet impact-là. Sur des personnalités fragiles, et il était de toute évidence très fragile, quand je dis fragile, c'est au sens psychologique du terme, et pas pour excuser, mais pour expliquer, ça peut avoir je dirais des conséquences désastreuses. Le harcèlement scolaire aussi, il avait été victime de harcèlement scolaire. C'est à prendre en considération dans son profil. Oui, parce que 75% des school shootings aux États-Unis sont perpétrés par des jeunes qui avaient été victimes de harcèlement scolaire et qui reviennent dans leur établissement pour procéder à ce type d'acte-là. Alors, comme je vous le disais, ce sont des traumatismes souvent liés à l'identité et à l'humiliation. Alors, vous dites le désarroi, parfois le désespoir. De plus en plus, la violence précoce nous oblige à nous interroger en expliquant tout d'abord comment se construit un enfant. Et vous dites le besoin du tout qui tue. Oui. Qu'est-ce que c'est ce besoin du tout qui tue dont vous parlez dans votre manifeste? Oui, alors ce besoin du tout, aujourd'hui, il faut
tout avoir. C'est-à-dire, la frustration n'existe plus. On n'apprend plus aux enfants, même pas aux adolescents, ce que c'est que la frustration, qui est une des bases de notre construction psychique. Parce qu'elle entraîne le fait que on se rend compte qu'on ne peut pas tout avoir, on se rend compte aussi que l'autre existe, et ça a un impact très très large.